Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test du petit kit de chez Rem Beauty. Donc c'est le petit kit Thank You Next. Voilà. Alors déjà plusieurs choses, on fera pas attention à mes ongles, c'est la catastrophe. Je vais les refaire là tout à l'heure, juste après la vidéo, juste après que je vous filme la vidéo, je pars faire mes ongles. Donc on fera pas attention à ça. Et en fait là, vous voyez j'ai une petite cicatrice. Mon chat m'a mordu la lèvre, tout simplement. Donc du coup je me retrouve avec ma lèvre qui a une petite cicatrice. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on fait abstraction. Donc on va tester ce petit coffret que j'ai commandé sur le site de Sephora. Donc le coffret est au prix de 40 €. Je l'ai eu avec un bon de 10%, donc ce qui fait 36 €. Vous avez une palette, un eyeliner et des faux cils à l'intérieur. Donc franchement je trouve que ça va, 40 € pour ça c'est raisonnable. Donc on va pas tester les fossiles dans cette vidéo parce que vous allez voir les fossiles. Voilà, déjà j'ai pas l'habitude de mettre des fossiles, mais en plus des fossiles comme ça. Voilà, je pense que c'est bien pour des looks peut-être un petit peu des looks de soirée ou quoi. Là clairement je sors juste faire les courses et faire mes ongles. Donc j'ai pas besoin de mettre des fossiles de ce genre là, hein, clairement. Par contre on va tester donc le liner, donc qui est un liner comme ceci, avec une pointe comme ça. Donc c'est un liner feutre, clairement le genre de liner que j'adore. Et ensuite vous avez donc la petite palette. Alors la palette elle est trop belle déjà niveau packaging. Voilà, avec les petits cœurs et tout. Et au niveau de la color story, donc on est là-dessus. Donc c'est une color story avec du rose, etc. On va voir ce que ça donne, voilà, on va voir. Clairement, je sais que Rem Beauty, c'est pas une marque niveau lumineux qui est hyper pigmentée, comme le genre de marque que j'utilise en règle générale. Mais bon, voilà, je me dis pour un petit make-up simple, ça peut être très très sympa. Donc écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, il n'y a pas de nom de phare, donc il n'y a pas de nom sur les fards. Donc je vais vous montrer à chaque fois ce que j'utilise. Alors tout d'abord je vais venir utiliser donc le fard mat qui est ici pour le creux de paupière. Pour intensifier je viendrai utiliser celui-ci. Et ensuite on verra pour les lumineux. On va déjà tester ça et j'ai failli tout casser. Donc on va tester. Alors le truc que j'ai trouvé bizarre c'est qu'il n'y a pas eu de pub pour cette palette. Il n'y a vraiment pas eu de... Vous savez d'habitude Trend Mood etc. Ils font des annonces en fait quand les palettes vont sortir. Ils font des annonces et tout sur les palettes, machin et tout. Et là, il y a eu zéro annonce. Moi, j'ai vu le coffret. En fait, Sephora France ont fait une publication en fait quand ils l'ont mis en ligne. Et moi, je l'ai vu grâce à ça. Mais en fait, je sais même pas. Enfin, d'habitude, on a les exclusivités comme ça. Enfin, d'habitude, c'est des petits coffrets des États-Unis, etc. Et d'habitude, Trend Mood en fait a les exclusivités et nous met sur son Instagram en fait les coffrets, même tous les coffrets américains, etc. Et là on a eu zéro pub là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai vu aucune vidéo, j'ai vu aucun swatch dessus. Donc je me suis dit que ça peut être hyper sympa de vous faire une petite vidéo dessus si vous voulez craquer, si vous voulez offrir un cadeau, parce que même pour un petit cadeau c'est hyper sympa. Après on va voir si la palette vaut le coup parce que clairement c'est l'objet du coffret, hein, clairement. Hein. La palette, en plus, c'est une palette en édition limitée que vous pouvez trouver uniquement dans le coffret. Donc, elle ne sera pas en fait en vente toute seule. Donc, c'est un peu comme, vous savez, les coffrets de Saint-Valentin de Natasha Denona. Par contre, c'est vrai que cette palette me fait beaucoup penser à la Saint-Valentin. Personnellement, je trouve qu'elle aurait pu la sortir largement pendant la Saint-Valentin. Ça aurait été largement faisable. Mais bon, elle l'a pas sortie à ce moment-là. Donc... voilà, je trouve que c'est pas vraiment des couleurs d'été, quoi. C'est vrai que c'est pas le truc d'été de ouf. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, pour moi, je trouve que c'était peut-être pas la bonne période de sortir un coffret comme ça. Mais bon, voilà. Hein. Alors, les fards se travaillent bien pour le moment. J'ai pas de souci avec les fards. Vous voyez, hop. On voit quand même bien les fards. Maintenant, c'est du neutre. Hein, j'ai envie de vous dire, en 2023... pour se planter sur des couleurs neutres, faut y aller quand même je trouve, hein, parce que bon, du neutre, voilà, c'est pas... On va dire c'est pas la mer à boire, quoi. Donc je viens intensifier un petit peu mon make-up, parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez intense. Donc je viens intensifier tout ça. J'ai une éruption de boutons en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais ça m'énerve d'ailleurs. Ça me saoule parce que...
J'ai toujours eu un peu de boutons, mais là en ce moment c'est vrai que ça fait quelques temps, ça fait quelques mois que je remarque que ma peau fait un petit peu n'importe quoi. Mais vraiment, quand je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai des zones, elles sont hyper grasses. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai essayé d'ailleurs une nouvelle base, donc la base Révolution Gym Mattifying Blur Stick. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis pas très convaincue. Après, j'ai mis de la poudre, donc on va voir. Mais pour le moment, je suis pas très convaincue, je vous avoue. Donc ouais, je sais pas. On verra sur le long terme. Alors, voilà ce que ça donne pour les fards mat. Maintenant, j'avais bien envie de tester quelque chose. En fait, de mettre le rose sur ma paupière et celui-ci en coin interne. On va tester ça. On va voir ce que ça donne. Déjà, j'ai pas l'air hyper convaincue du fard. Ouais. Ok. D'accord. Alors, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais vous montrer de plus près. On voit qu'il y a du rose qui a été rajouté, ça se voit. Mais clairement, bon. Est-ce que c'est lumineux? Je ne trouve pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu payes clairement la palette. La petite palette là, à la base, c'est 25 €. Pour ne pas avoir des fards lumineux corrects. Donc, je suis clairement déçue. Je vais essayer avec un autre doigt pour aller plus vers le coin interne. Voilà, qu'un doigt qui n'a pas d'ongle, du coup ça me sert. Alors déjà, il faut venir en mettre une tonne avant d'avoir le même résultat des deux côtés. Donc ça, merci, mais non. Clairement, moi je veux des fards où dès le premier passage sur la paupière, je vois que j'ai quelque chose de joli. Là, vraiment, un petit peu déçue. Bon, vous savez quoi, on va terminer. On va venir avec un plus petit pinceau si je le trouve parce que je ne le trouve pas. Avec un plus petit pinceau. Voilà, hop, donc j'enlève ce qu'il y a dessus. Avec un plus petit pinceau, je vais venir du coup prendre le fard plus rose clair qui est ici, le mettre en coin interne. Peut-être que celui-là va être un petit peu plus lumineux et pigmenté que l'autre. Ouais. Ouais, ok. Pour le moment, je suis un petit peu déçue. Hein. Je vous avoue que c'est pas génial. Hop, voilà. Alors, déjà, on est d'accord, c'est pas moche. On est d'accord, j'ai pas de trous, ça m'a pas fait de trous, de taches, etc. C'est uniforme, enfin, voilà. Mais pour ma part, c'est pas assez lumineux. Alors, pour les personnes qui recherchent des looks avec vraiment des fards irisés, pas du tout lumineux parce qu'on n'est pas sur des fards lumineux, mais sur des fards avec une petite pointe d'irisé, etc., ce sera bien pour vous. Par contre, pour les gens qui aiment les fards lumineux comme moi, les fards qui en envoient du style Beauty Bay, Gloss God, ce genre de choses, on n'est pas du tout sur ce genre de fard. On n'est pas sur ces textures-là, on n'est pas sur cette intensité-là. Donc ça me déçoit un petit peu parce que du coup, vous avez une palette avec même un rose assez intense. Le rose intense, on ne le retrouve pas du tout sur les yeux. Et du coup, je trouve que la palette est pas intéressante à ce niveau-là parce que des coloris comme ça, personnellement, je trouve qu'on peut en avoir dans toutes les palettes. Je trouve qu'elle est pas intéressante à ce niveau-là. Quand on regarde le make-up qu'on a à la fin, je trouve pas qu'elle soit plus intéressante que ça. Donc, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Sinon, au niveau du packaging, c'est très joli. Maintenant, on a le liner. Alors, le liner, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'appliquer hors caméra parce que sinon, vous allez me voir comme ça, galérer avec le liner, ça sert à rien. Donc, je vais l'appliquer hors caméra. Et donc, quand je reviens, je vous donnerai mon avis et ma première impression sur ce liner. Donc, j'ai fait mon petit trait de liner. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, il n'est pas totalement symétrique, mais après, tout le monde n'a pas les yeux symétriques déjà. Donc, au niveau du liner... Pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est super facile à utiliser. Le trait, en 2 secondes, il est fait. Donc franchement, pour le coup, le liner, vous pouvez y aller. Alors, je ne sais pas si le liner, on peut l'acheter sans le coffret sur Sephora France, sur le site
de Rem Beauty, ça c'est sûr. Mais sur le site de Sephora, je sais pas, il faudra que j'aille regarder. Mais en tout cas, ça pour le coup, c'est un très bon liner, il est bien noir. Après, le test ultime se fera aussi dans les prochains jours parce que là, comme je vous ai dit, on n'est pas sur des fards lumineux comme Beauty Bay. Les fards lumineux comme Beauty Bay, ou je vous ai fait bouger, ou comme les fards Juvia's par exemple, sont des fards qui sont à la base déjà, j'essaie de recadrer un peu, voilà, sont des fards en fait qui sont très très lumineux et on a des particules en fait, des paillettes tout simplement. Et moi, le test se fait au niveau du liner quand j'ai un fard très très pailleté pour voir si vraiment il marque au-dessus des paillettes. Parce que là, pour le coup, marquer au-dessus d'un fard irisé, c'est logique. Mais après, on verra par la suite. Donc, je vais venir terminer mon make-up comme d'habitude, mascara, blush, tout ça. Et du coup, je reviens pour la conclusion du coffret. Est-ce que je vous le conseille ou est-ce que je ne vous le conseille pas? Donc voilà pour le résultat final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc j'ai le blush Strawberry de chez W7. Voilà, celui-là vous savez que je l'utilise tout le temps, je l'aime beaucoup. Le mascara, on est sur le mascara I Need a Miracle de chez Essence. Le rouge à lèvres, les Super Stay Matte Ink en teinte 15 Lover, comme d'habitude. L'highlighter, on est sur un highlighter de chez Wet n Wild. Comme ça, je trouve qu'il allait hyper bien avec. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, donc voilà. Et le fixateur, on est sur mon fixateur de chez Makeup Revolution. Alors, pour la conclusion de cette vidéo, donc, on est d'accord, le make-up n'est pas moche. Le make-up des yeux n'est pas moche en soi. Mais c'est pas du tout le genre de lumineux que j'aime beaucoup. Vous savez que pour moi, une palette, s'il y a des lumineux, il faut que les lumineux soient à la hauteur de ce que j'attends parce qu'avec tout ce que j'ai, si ça l'est pas, je réutiliserai pas. Là, je sais que concrètement, elle va rester dans ma collection parce que voilà, c'est mon côté collectionneuse. Mais je pense que je ne la réutiliserai pas parce que j'aurais pas forcément envie d'avoir ce genre de look. Donc, le packaging, très joli. Voilà, ça reste les palettes Rem Beauty. Ça reste des palettes très très belles et des objets très très beaux à avoir dans sa collection. Maintenant, niveau de la color story, elle avait tout pour me plaire. Il y avait du rose, etc. Mais je trouve que la pigmentation n'est pas là. Je trouve que la qualité n'est pas là. Elle n'est pas au top en fait, tout simplement. Je trouve que c'est pas une qualité que j'aime personnellement. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour les personnes qui vont vouloir des make-up plus light, plus soft, avec une pointe de couleur, parce qu'on voit quand même le rose, donc il y a une pointe de couleur, mais c'est pas des couleurs pop comme moi j'ai l'habitude de mettre. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative pour les personnes qui aiment pas les couleurs trop pop, mais moi non, j'ai pas du tout apprécié. Donc pour le coup la palette, non. Par contre, le liner, très bon liner, vraiment, c'est un très bon liner. Donc pour le coup, le liner, je vous le recommande sans souci, pour le coup, vraiment, une pointe nickel. Le trait, vous avez vu que j'ai réussi à bien le faire, donc franchement, nickel, le liner au top. Et les fossiles, je ne les ai pas testés, donc voilà, donc on verra. Après voilà, moi je ne connais pas du tout les fossiles Rem Beauty, je ne sais pas ce que ça vaut. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous répondrai hein, comme d'habitude. Si jamais vous connaissiez l'existence de ce petit kit Rem Beauty avant de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Et si jamais vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà pour cette vidéo sur ce petit kit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!